Real Madrid a encore frappé. Déjà, je vous présente le nouveau Franck Garcia. Depuis qu'il a appris qu'il y avait une nouvelle recrue, il n'est plus là pour rigoler. Allez, dégage. Prends-le. Carrément, le gars est sorti du cadrage tellement le coup de physique était violent. Même aux entraînements, il faut qu'il prouve. Carreras ou pas, il en a rien à battre. Et d'ailleurs, les amis, on nous informe que le Real Madrid jouera un match d'entraînement demain face à Leganés. Un match qui permettra à l'équipe de mettre en pratique la tactique travaillée pendant les 3 premiers jours. Et en plus de ça, on nous informe que Tottenham s'intéresse à Nico Paz, mais Como ne prévoit pas de vendre le joueur. Le Real Madrid dispose actuellement d'une option pour égaler toute offre. Et pour ceux qui se demanderaient combien Tottenham a proposé à Como pour Nico Paz, il y a tout simplement eu une offre de 40 millions d'euros qui a été refusée. Le club italien valorise le joueur à 70 millions d'euros. Du côté du média Marca, les amis, Kylian Mbappé et Vinicius ont fait la une du média. Et d'après eux, le duo Kylian Mbappé et Vinicius, une connexion est à exploiter. Et en plus de ça, ils nous informent que les deux joueurs travaillent pour trouver comment s'associer en attaque. Tout en rappelant que la saison dernière, les deux ont marqué ensemble que dans 8 matchs. Reste à voir ce qu'ils vont faire cette saison. Et pour terminer les amis, le Real Madrid fait un gros coup avec Gonzalo Garcia. Comme vous le savez, les négociations pour sa prolongation étaient en cours. Après avoir récupéré le numéro 9 du Real Madrid, on nous informe que Gonzalo Garcia a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2030. Sa clause libératoire est à 1 milliard d'euros. C'est vraiment une folie. Celui qui veut l'acheter, qui vient toquer à la porte. Les joueurs du Real Madrid sont foutus. Xabi Alonso vient d'apporter un gros changement aux entraînements du Real Madrid et vous allez voir que là ça rigole plus. On commence par notre cher Arda Güler les amis qui fait la une du média AS aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il est dans un physique complètement différent que celui de la saison dernière. Contrairement à Lamine Yamal qui a gagné 10 cm, lui il a gagné en muscle. Le média AS précise d'ailleurs que le joueur turc a gagné 10 kg de masse musculaire. Et en plus de ça, on nous dit qu'Arda Güler se donne les moyens pour réussir au Real Madrid étant donné qu'il vit avec son préparateur physique, un kiné et un cuisinier. Je pense que la personne n'est prête pour le nouveau Güler. Et concernant le Real Madrid en soi, on nous dit que l'équipe a effectué un deuxième entraînement aujourd'hui à 17h et que cette saison le jeu reposera sur l'équipe tout entière et non Vinicius ou Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs ce qu'on voit ici sur le calendrier. À 10h30 il y a eu entraînement et à 17h également. Et c'est même pas ça le plus fou. Dites-vous que là Xabi Alonso a décidé d'apporter plusieurs changements cette saison. Déjà les séances d'entraînement passent de 1h30 à 3h. Ce qui veut dire qu'avec Carlo Ancelotti c'était seulement 1h30 d'entraînement par jour. Et là les joueurs vont passer d'un coup sous Xabi Alonso à 3 heures d'entraînement. Personnellement je pense que c'est une bonne idée pour les 3 premiers mois histoire de maîtriser la tactique. Mais 3h30 d'entraînement pendant toute la saison ça va pas le faire. Ça risque de cramer les joueurs plus qu'autre chose. En plus de ça, on nous dit que les joueurs doivent désormais se présenter 1 heure avant le début contre seulement 30 minutes l'an passé. Donc ils doivent être présents à l'entraînement 1 heure avant. C'est pourquoi je vous ai dit au début que ça rigole plus. Et n'oubliez pas que l'équipe actuelle du Real est la plus jeune équipe depuis 1998 les amis. Avec un âge moyen de 25 ans, c'est énorme. Les gars, c'est historique, le Real, ils ont joué leur match de pré-saison avant tout le monde. On somme Mbappé qui met triplé, les gars, Bellingham qui revient sur le terrain et Vinicius. Mais le pire, les gars, c'est qu'ils ont perdu contre une équipe de Grèce. Donc là, pour tous ceux qui seraient pas au courant, les gars, SofaScore, donc vous connaissez tous la fiabilité du site. Ils ont sorti la notification d'un match, les gars, à 4h du sbar. Mbappé triplé, un contre son camp, un carton rouge. Des frérots qui ont déjà vu les résumés et tout, alors que, wesh, les gars, écrivez, vous verrez, y a rien. Le plus grand bug de l'histoire, les gars, je sais pas comment un site aussi fiable que SofaScore a pu faire l'erreur d'avoir prédit un match. Pour ceux qui seraient pas au courant, les gars, le seul match de pré-saison du Real Madrid, c'est le 12 août, je crois. En Autriche, sinon, on n'avait pas d'autres matchs de pré-saison. Mais là, t'es en train de me dire qu'on s'est pété contre le DTFC. Et surtout, on s'est fait marave. Non, mais là, c'est trop. Ce qui me tue, les gars, c'est que l'info, elle est en train de faire le tour du monde. Écrivez juste DTFC et Real Madrid sur TikTok, sur Internet, Safari. Et vous verrez que l'info, elle a vraiment fuité comme si c'était réel. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gars, que le Real, ils sont maudits. Ils sont maudits, les gars. On était là à dormir tranquille. Tu te réveilles un matin, tu vois que ton équipe, elle se fait éteindre. Non, mais là, c'est trop. Faut me dire si c'est nous les fous. Rater une actualité du Real Madrid, c'est maintenant tout de suite. Confirmé, Gonzalo Garcia sera le prochain numéro 9 du Real Madrid. Il restera bien sûr en équipe première. Logique. Du coup, Hendrik, il a voulu partir, mais malheureusement, le transfert, il a bloqué à cause de sa blessure. Il a failli signer à la Real Sociedad. La discipline avec Xabi Alonso, c'est ça qu'on aime. Les joueurs sous Ancelotti devaient arriver 30 minutes avant l'entraînement. Sous Xabi Alonso, c'est 1 heure avant. Breaking, Mastantuono portera le numéro 25 et il sera pas floqué Franco, mais Mastantuono. Donc si tu veux ton maillot, c'est maintenant. Concernant le milieu de terrain, le Real Madrid ne veut pas signer n'importe qui. Il veut signer vraiment un mec performant. Donc si c'est juste pour signer, le club ne signera pas de milieu de terrain. Un journaliste qui fait un comparatif entre le Real et le Barça, personnellement je trouve ça déplacé, mais je vous l'ai dit quand même. Il dit qu'au Real Madrid, la situation que vit Ter Stegen, elle serait jamais arrivée. Et pour finir, on finit avec le feuilleton Rodrigo. Rodrigo, il a rencontré Xabi Alonso et n'a pas demandé de demande de transfert. En gros, pour vous la faire courte, Rodrigo ne partira que s'il y a une offre intéressante et que lui aussi veut rejoindre le club. Parce qu'en vrai, il kiffe trop le club, il veut rester à Madrid et moi je le comprends. C'est une dinguerie. Non mais les gars, qu'est-ce que 2 coups francs face au Real Madrid dans le même match fait ici en fait? Dis pas qu'il fait une mauvaise saison, loin de là. Mais les gars, il y a des gens qui passent avant lui, je suis désolé.
Je vois que mon gars n'y est pas et lui, ça me fout la haine. Je veux rien entendre. Caicedo fait une meilleure saison que lui, ça sert à rien d'inventer ici. Il a prouvé aux yeux du monde. Maintenant, tout le monde sait, tout le monde est d'accord. Et vas-y, tranquille, j'entends déjà les gens qui vont dire il a pas joué avec des champions. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs quand même. Mais vas-y, tranquille. Et lui, alors, on dit quoi? Non, lui, on dit quoi? Lui, on dit quoi pour lui? On dit quoi? C'est quoi l'excuse? Dites-moi, en fait. Je suis désolé, aujourd'hui, on me classe les 3 joueurs. 2 coups francs face au Real Madrid dans le même match n'est jamais premier. Après, vous allez vous étonner quand les Madrilènes, ils vont avoir la bouche, ils vont dire on donne des carrières aux gens. Le frérot a mis 2 coups francs dans le même match face au Real Madrid. Ça refait sa saison. C'est n'importe quoi. Allez, vas-y. Ils sont en train de devenir fous, les gars. Regardez, ils ne s'arrêtent pas de s'entraîner, les gars. Non, c'est trop. C'est trop. Entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Les gars, c'est ça être professionnel. Regardez Kylian, il a envie de pleurer, là. Ils sont en train de se dire, mais ce coach, il est fou. Non, il est pas fou, les gars. Il est juste en train de vous rappeler c'est quoi être professionnel. Parce qu'avec Carlo, là, avec Carlo, il n'y avait pas tout ça. Avec Carlo, il n'y avait pas tout ça, les gars. Voilà. Regardez. Les gestuels. Hein, ça donne des tactiques. Ouais. C'est très bien. C'est ça qu'il nous fallait. Il sait qu'il y a énormément de travail à faire. Donc il perd pas son temps. Il essaie d'optimiser au maximum les entraînements. Il vous a déjà dit, hein. Lui, il aime pas la honte. Il aime pas la honte, les gars. Vous allez travailler. Vous allez proposer quelque chose de cohérent sur le terrain. Voilà. En tout cas, il y a des joueurs qui choquent à l'entraînement. Comme Arda Güler, par exemple. Son niveau physique s'est rapidement fait sentir. Dès les premiers entraînements. Le staff technique est impressionné par son attitude. Mais ça m'étonne pas, le petit, il a faim. Il a faim, il sait ce qu'il veut. En tout cas, bon courage. Parce que ce gars-là, il va pas vous laisser respirer. Fede Valverde n'est pas dans les 30 nommés au Ballon d'Or. Et c'est vraiment la preuve que le Ballon d'Or, c'est vraiment de plus en plus ridicule. Voilà, officiel, Fede Valverde n'est pas dans les 30 nominés au Ballon d'Or. 65 matchs disputés. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, voilà, Valverde cette saison, la régularité à l'état pur, un joueur qui a joué à des positions compliquées, des positions qui ne sont pas les siennes. Et quand tu vois les noms qu'il y a au Ballon d'Or, bah il avait sa place. Il avait sa place et on va ne prendre que les Madrilènes déjà. Je vais parler de lui et je vais aussi parler de l'absence de Thibaut Courtois. Parce que les gars, il y a Bellingham, il y a Mbappé, il y a Vinicius. Mbappé, ok. Pourquoi pas, Pichichi et tout, vas-y. Soulier d'or européen, je veux bien. Mais les gars, Vinicius et Bellingham, mais sur cette saison, c'est incomparable. Valverde est bien au-dessus. Donc je ne comprends pas déjà, si on compte juste les Madrilènes, si on ne va même pas sur le terrain des autres. Et pareil, donc si on va juste sur le terrain des Madrilènes, Thibaut Courtois, c'est au-dessus d'eux aussi. C'est au-dessus d'eux. Franchement, respect Valverde, parce que nous on sait les amateurs de foot, que t'es trop essentiel. L'année dernière, 23 buts, 12 passes décisives. Merci, au revoir. Dans la zone de vérité, il est là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Cette saison, il n'y a pas de Kroos, il n'y a pas de Modric. Il tient le milieu de terrain à lui tout seul. Il joue le rôle de Tchouaméni, il joue le rôle de Ceballos. Donc, le milieu de terrain, c'est lui. Tu veux dire qu'il est au four et au moulin? Voilà, exactement. L'année dernière, il a gagné la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe, la Coupe intercontinentale dès sa première saison. Il a tout gagné dès le début. Donc merci, au revoir, j'ai gagné. Là, pour l'instant, c'est du bonus. Pedri vs Bellingham. La réponse de Mehdi à Laszlo. Ma question est la suivante. Barcelonais, madrilène et même gens neutres. La meilleure saison de Pedri, qui est la saison actuelle qui vient de s'écouler, et la meilleure saison de Bellingham, qui est la saison dernière quand le Real prend tout. Lequel des deux est le plus impactant pour son équipe? Et lequel des deux réalise la meilleure saison? Donc je ne parle pas de cette année-là forcément. Je prends la meilleure saison de Pedri cette année et la meilleure saison de Bellingham l'année dernière. Si vous devez choisir, laquelle vous prenez? Et un Barcelonais peut répondre Bellingham comme un Madrilène peut répondre Pedri. C'est pas... le clubisme n'est pas obligatoire. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce passage-là et donnez-nous votre avis sur le cas Pedri vs Bellingham.